Ce matin, je viens nous parler d'un capital que nous avons, mais que nous négligeons. Écoute cette vidéo, tu ne tomberas plus jamais malade. Ce matin, je vais nous parler de la santé. Notre santé est l'élément capital le plus important, mais que nous négligeons le plus. Je suis coach à Peter Le Comla Guasakpo. Je suis convaincu que tout le monde est né pour réussir, mais pour réussir, il y a des principes à appliquer. Et l'un des principes à appliquer, c'est de prendre en compte sa santé. J'ai déjà vu un entrepreneur qui allait en banque pour faire un prêt et on lui a demandé certaines analyses médicales. Il est allé pour faire un prêt pour son entreprise. On lui connaît, c'est un grand entrepreneur, mais pour qu'on lui prête l'argent, il faut qu'il fasse des analyses médicales d'abord. J'ai vu, ça n'a pas duré. Je voulais aider un retraité à faire un prêt au niveau d'une banque. C'est un enseignant retraité, mais il veut faire un prêt au niveau d'une banque. Et l'assurance, il a déjà de l'assurance, mais l'assurance lui demande de faire certaines analyses médicales d'abord. Et il y a certaines maladies, on lui a dit, si on retrouve ces maladies-là, on ne peut pas lui faire le prêt. Les amis, cela montre à quel point nous devons prendre soin de notre santé. La santé est très, très, très importante pour nous, pour que nous puissions vraiment réussir. Notre première réussite doit être d'être en bonne santé. C'est vraiment important. Alors, pour être vraiment en bonne santé, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est le mental. C'est le mental. Il faut te dire que tu es en bonne santé. Il y a des gens qui acceptent que tomber malade, oui, c'est normal, voilà ceci, cela. Il faut que tu enlèves ça de ta tête. Que tomber malade, c'est normal. Tu es la santé. Tu dois te dire ça. Tu ne dois pas accepter la maladie. Il faut accepter la santé. Je vais vous donner un exemple. Il y a une vieille qui est allée à l'hôpital. On lui annonce qu'elle a un cancer et qu'elle doit mourir. On l'a dit, je pense que ça doit être 2 mois, elle doit mourir. Mais la vieille réplique qu'elle n'a pas encore de petits-enfants. Elle n'a pas encore de petits-enfants. Et qu'elle autre, elle doit voir ses petits-enfants avant de mourir. Que ce qu'on dit cancer là, que ça ne passe pas chez elle. Et la vieille a vécu encore 10 ans avant de mourir. Elle qu'on a annoncé que médicalement on a dit, elle va mourir dans 1 mois. Elle a vécu encore pendant au moins 10 ans. Et donc la première des choses, c'est que nous puissions enlever de notre tête la maladie. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on accepte tout dans notre vie. Que oui, c'est normal, non. Il a accompagné une jeune sœur qui avait souvent les règles douloureuses, qui, à un moment, on a eu à faire des traitements pas possibles, mais rien n'y va. Quand le sujet m'est présenté, on a commencé l'accompagnement. Elle dit, elle sait que chaque mois, c'est les règles douloureuses et que quand le moment vient,
elle s'attend à ça. Non, il ne faut pas s'attendre à ça. Il faut à un moment dire non radicalement. Il faut à un moment dire non radicalement. Il ne faut pas accepter ça. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut avoir des objectifs vraiment qui occupent votre cerveau. Il faut avoir des projets, il faut avoir des plans pour sa vie. Lorsque vous n'êtes pas vraiment occupé dans la tête par des projets, il y a des choses inutiles qui viennent. Et ça peut passer par la maladie. L'autre chose, c'est de prendre soin de notre corps. C'est d'aimer notre corps. C'est vénérer notre corps. C'est adorer notre corps. On néglige trop notre corps. On néglige trop notre corps. Il faut qu'à un moment donné, on puisse rester et faire. Il faut qu'on fasse du bisou à notre corps. Il faut qu'on vénère notre corps. Il faut qu'on adore notre corps. Si nous rentrons dans la tradition chrétienne, on dit que notre corps est le temple de Dieu. Ça veut dire que le Tout-Puissant est en nous. Et ça veut dire que nous devons adorer notre corps. Et ça veut dire que nous ne devons pas faire de n'importe quoi à notre corps. Nous ne devons pas faire de n'importe quoi avec notre corps. Il faut qu'on ait du respect pour notre corps. Lorsque on sort le matin, il faut qu'on dise à notre corps de nous accompagner et revenir. Et quand on revient, il faut qu'on puisse lui dire merci. Il faut qu'on touche notre corps et lui dire oui, mon corps, merci de m'avoir permis aujourd'hui d'aller et revenir. On néglige ces petites choses, mais c'est des choses qui nous aident vraiment, vraiment à avancer, à être en bonne santé. Vénérons notre corps, adorons notre corps, aimons notre corps et faites-lui du plaisir. Et lui aussi va nous accompagner dans nos projets. L'autre chose, c'est que nous soyons vraiment conscients de ce que nous avons besoin ou non. Il faut que nous soyons vraiment conscients de ce que nous avons besoin ou non. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur groupe sanguin. Il y a des gens qui connaissent leur groupe sanguin, mais qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent manger, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas manger avec leur groupe sanguin. C'est vraiment important que nous puissions vraiment le faire. Ça, c'est beaucoup plus médical, mais faisons des recherches par rapport à ça. Ton groupe sanguin, oui, mais qu'est-ce que tu ne dois pas manger? Il faut faire ça. Le corps humain comme ça, c'est quelque chose de parfait. Lorsque nous suivons vraiment les principes. Prenons le temps. Lorsque nous voulons même parfois se doucher, prenons le temps de faire plaisir à notre corps en se douchant. Il y a des gens qui se douchent comme si, bon, leur corps, il y a des gens même qui laissent leur corps comme ça. Non. Qu'est-ce que tu portes sur ton corps? Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que tu es fier? Est-ce que tu es fier de ce que tu as porté? Est-ce que ça te met en valeur? Lorsque ça te met en valeur, que tu es fier, ton corps est fier et ton corps serait encore beaucoup plus en bonne santé. Ton corps serait beaucoup plus en bonne santé. Donc, ce matin, voilà mon message pour nous. Quelques principes, petits principes que nous devons appliquer pour vraiment être en bonne santé. La première des choses, que nous ayons dans la tête que nous sommes la santé. Et que nous nous le répétons. Je suis la santé.
Je suis la santé. Je suis la santé. La santé de Dieu coule et déborde en moi. La santé de Dieu coule et déborde en moi. L'énergie de Dieu coule et déborde en moi. Oui, il faut qu'on accepte que nous sommes la santé et qu'on puisse graver ça dans notre mémoire. La deuxième des choses, il faut qu'on ait des objectifs dans la vie. Pour pas qu'on soit des gens oisifs, qu'on est là sans but, sans objectif. Non. La troisième des choses, il faut qu'on adore notre corps. Il faut qu'on vénère notre corps. Il faut qu'on fasse du plaisir à notre corps. Il faut qu'on remercie notre corps pour ce qu'il nous fait tous les jours. L'autre chose, cherchons qu'est-ce que mon corps aime. Qu'est-ce qui fait du bien à mon corps? Et faites-le à notre corps. Cherchons par exemple notre groupe sanguin et voir qu'est-ce que nous ne devons pas manger. L'eau est la meilleure boisson pour nous. Buvons de l'eau. Buvons de l'eau. La meilleure boisson pour nous. Et vous allez voir, vous allez être vraiment en bonne santé. Ne mettez pas l'accent surtout à chaque fois sur des médicaments. Lorsqu'un petit truc vous arrive, d'autres ont un petit mot de tête, voilà, ils vont faire recours aux médicaments. Alors que les médicaments ont aussi, comme vous le savez, des effets secondaires. Nous sommes nés pour réussir, mais il y a des principes à appliquer. Et l'un des principes, c'est que nous prenons vraiment soin de notre santé. Je vous aime, je vous respecte. Je partage avec vous, dans le lien de cette vidéo, en commentaire de cette vidéo, mon livre, Les secrets de la confiance en soi, qui vont vraiment vous aider pour avoir confiance en vous, pour prendre votre vie dans votre main, pour une réussite totale et intégrale. À la prochaine.